Salut à tous, donc aujourd'hui je reviens avec un haul de tous les achats que j'ai fait ce mois-ci, dont notamment ma commande Sephora.com. Je vous en avais parlé lorsque je vous avais parlé de Chipito dans un précédent haul qui date de pas très longtemps d'ailleurs. Je vous avais dit que je passerais sûrement commande, que j'essaierai pour voir si ça marche, donc ça a fonctionné, j'ai passé ma commande. J'avais pas vraiment d'espoir parce que voilà, comme je vous l'avais dit, il paraît que certaines cartes ne passent pas sur le Sephora.com. Moi j'ai une carte Visa, c'est passé, il n'y a pas eu de souci. J'ai reçu comme toutes mes autres commandes avec Chipito en une semaine, j'ai pas eu de frais de douane, tout s'est très bien passé et je suis ravie de ma commande. Enfin j'en suis juste trop contente et je vous recommanderai à l'occasion quand j'aurai besoin, on va dire, quand j'aurai surtout envie de trucs. C'est franchement un super système. Donc je vous montrerai les produits que j'ai achetés sur Sephora. J'ai fait une petite commande sur Beauty Juin et également la dernière collection MAC de rouge à lèvres rétro mat, puisque j'avais posté une photo sur Instagram et vous avez été hyper nombreuses à me réclamer une vidéo, donc je vais les incorporer là-dedans. Donc c'est parti. J'ai acheté la palette Pro To Go de Lorac qui me faisait bien de l'œil. Donc j'ai déjà la Pro Palette, vous avez déjà fait plein de tutoriels et j'en ai parlé plein de fois, qui est vraiment géniale. Et j'avais très envie de tester celle-ci qui est déjà beaucoup plus petite, mais en fait elle est très pratique. Donc elle est tout d'abord composée d'un miroir, de 6 fards à paupières, d'un pinceau et dessous vous avez également deux blushs et un bronzer. Et en fait c'est une palette qui est conçue pour être emmenée en voyage ou en week-end ou partout où vous voulez, puisqu'il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur. Elle est facile à ranger et en fait elle se déplie après comme ceci. Donc c'est tout aimanté, c'est hyper pratique. Les couleurs sont vraiment très sympas. Moi aujourd'hui j'ai utilisé la couleur Chai, qui est un genre de top un petit peu cuivré mais assez nude. Et donc derrière vous avez deux magnifiques blushs que je porte aussi aujourd'hui. Donc le coral, le pink. Donc le corail est irisé, il est vraiment très joli. Le pink est mat et il y a un bronzer donc qui est bronze, qui semble mat mais je ne l'ai pas essayé encore et il y a un autre petit pinceau que j'ai pas essayé. Donc voilà pour la palette Pro To Go qui est franchement sympa. Ensuite j'ai acheté un enlumineur de chez Illamasqua que je rêvais d'avoir depuis longtemps. Vous connaissez ma passion pour les highlighters. Et donc là c'est le Glim en teinte Aurora. Et donc c'est un highlighter qui est crème, qui est une couleur champagne mais pratiquement transparente. Je l'ai aujourd'hui sur le haut des pommettes et je le trouve magnifique. Je l'ai utilisé à plusieurs reprises. Par contre c'est très crémeux. La première fois que j'ai mis mon doigt j'ai un petit peu fait un gros trou, c'est hyper crémeux le truc. Et au doigt ça s'applique vraiment très bien, ça s'estompe très bien, ça fait pas du tout de démarcation. Et ça c'est un gros plus parce qu'en général les highlighters crème, des fois ça laisse des démarcations pas forcément très jolies. Et là voilà, ça laisse aucune démarcation, ça fait un glow super sympa comme je l'aime, naturel, avec les formules crème. De toute façon ça a toujours un rendu plus naturel qu'avec une formule poudre en tout cas. Donc voilà, gros coup de cœur pour celui-ci. Je suis ravie d'avoir acheté, je ne regrette pas du tout. Il est magnifique. Ensuite j'ai acheté deux produits pour les lèvres, dont un qui est un petit bijou on va dire. J'avais vu plusieurs revues sur le net. Donc ce sont les tout derniers crayons Jumbo de chez Hourglass. Donc ils sont spécialisés dans les teintes nude. Donc il y en a 5 ou 6 je crois, et c'est que des teintes nude, donc ils s'adaptent selon votre carnation. Donc moi j'ai pris la numéro 3 et je regrette de ne pas avoir pris un tout petit peu plus clair, mais je l'ai aujourd'hui et franchement elle est très jolie. Donc c'est femme nude et donc comme je vous dis c'est le numéro 3. Le packaging est somptueux, enfin c'est assez luxueux à l'image de Hourglass. Et donc c'est comme ceci. Au bout vous pouvez faire sortir le produit, c'est rétractable, donc ça c'est très pratique. Et la formule est hyper pigmentée, très crémeuse. C'est juste un bonheur à appliquer, on ne le sent pas du tout sur les lèvres. Donc là j'ai rajouté un gloss par dessus, sinon c'est mat, c'est un effet assez mat mais très hydratant, ça ne sèche pas du tout et la tenue est incroyable. C'est un vrai plaisir à porter et je pense que quand je vous repasserai une commande sur Sephora, c'est pas de sitôt, mais quand j'en repasserai commande, je me prendrai sûrement une autre teinte, une teinte un tout petit peu plus claire, parce qu'après les autres sont assez foncées, mais la formule est tellement géniale que franchement c'est de très bons produits. Et comme je le disais, j'ai rajouté un gloss par dessus et donc c'est le Buxom. Donc j'avais déjà le Cream Cycle que Alison m'avait envoyé dans le swap et que j'adore, je vous en ai parlé plein de fois et j'avais très envie de me prendre une autre couleur, donc j'ai opté pour le White Russian qui est une couleur nude, c'est un rose pâle qui a des sous-tons beige, qui est très nude, donc qui s'adapte par-dessus n'importe quel rouge à lèvres plus ou moins, et donc je l'ai par-dessus et j'adore, la couleur est vraiment très belle. Ces gloss sont géniaux, ils ne collent pas du tout, par contre ils sont mentholés
mais perso ça me gêne pas du tout. Et ça fait un effet un petit peu repulpant, je trouve très joli, laqué, merveilleux. Enfin, ces gloss, ils sont terribles. Ensuite, je me suis pris un petit coffret de parfum à billes, je sais pas comment on dit en français, donc les rollerballs, de la marque Clean donc. Et en fait, c'est Victoria du blog Mango & Salt, que j'adore. J'adore son blog, elle donne toujours, parle toujours de produits que voilà, j'aime beaucoup et dont on n'entend pas forcément parler. Et elle m'avait parlé de cette marque là qui en gros voilà, c'est des parfums des odeurs de propre, de frais, de lessive, etc. Enfin bref, tout ce genre d'odeur que j'aime énormément. Et sur le site il y avait justement une offre pour ce petit coffret donc de 5 rollerballs à 18 $, donc ça valait trop le coup. Et donc à l'intérieur donc il y a 5 parfums et c'est juste une tuerie. Mais vraiment j'aime tous les parfums, si bien que je rêve de m'en acheter au moins 2 en full size. Donc on va voir, mais c'est sûr que j'en achèterai au moins un. First Flush qui est génial aussi, enfin, c'est des odeurs incroyables qu'on trouve vraiment nulle part ailleurs, j'ai envie de dire. Et donc voilà, ça valait vraiment le coup, ça tient vraiment longtemps. Je savais pas si la tenue était ce que ça valait par rapport à un parfum. Et moi j'en applique un petit peu au poignet, un petit peu derrière les oreilles et sur le cou. Et ça tient très bien, ça se vide pas si vite que ça. Et je pense que ça va me faire un petit moment. Et pour découvrir les odeurs, je trouve qu'il n'y a pas meilleur moyen. Pour des soins, je me suis acheté une nouvelle crème hydratante. J'avais entendu parler de celle de chez Philosophy qui est pour les peaux mixtes à grasse et qui est géniale. Donc c'est la Take a Deep Breath de Philosophy donc. Et en fait c'est la texture est géniale. C'est une crème à la formule gel, donc qui est non grasse, qui pénètre très vite dans la peau et qui a un effet très rafraîchissant sur la peau, qui hydrate comme il faut, qui est juste parfaite pour les peaux mixtes à grasse. Et franchement je suis ravie de l'avoir achetée. Ça fait maintenant plus d'une semaine, pratiquement 10 jours que j'utilise et j'en suis ravie. Elle n'a pas d'odeur particulière, donc ça me dérange pas plus que ça. Elle est surtout très agréable, elle est hyper agréable, enfin voilà, ça laisse pas du tout de fini gras le matin non plus. Et ça pénètre très vite dans la peau, pas besoin de la travailler très longtemps. Voilà. Et je tenais à mentionner que sur Sephora.com, ils sont vachement généreux en échantillons. Ça n'a rien à voir avec les échantillons qu'on peut avoir ici. Donc j'ai eu notamment, je vous en parle vite fait, j'ai eu notamment un échantillon du bronzer Tarte qui est une tuerie. Une tuerie, vous pouvez pas vous imaginer. Donc c'est mon amie Julie qui l'utilise depuis super longtemps et voilà, elle en a toujours les mérites. Et là j'ai eu l'occasion d'avoir un échantillon, donc j'étais super contente de pouvoir l'essayer. Et je comprends pourquoi elle aime autant. D'ailleurs je crois qu'elle compte le racheter parce qu'elle a terminé, c'est pour dire. Et pareil, lors de ma prochaine commande Sephora, il sera sans aucun doute dans le panier. Parce que comme vous pouvez le voir, j'ai quand même déjà bien utilisé. Et pourtant ça fait plusieurs utilisations, donc c'est franchement sympa. Ensuite, donc comme je vous le disais, j'ai passé une petite commande sur Beauty Joint parce que j'avais envie de nouveaux blush Milani. Comme je vous l'ai dit, c'est ma nouvelle addiction, les blushs Milani, je les adore. Donc je les ai pas tous maintenant, mais je crois qu'il doit m'en manquer 3 ou quelque chose comme ça. Donc on peut dire que j'en ai une petite collection, mais ils sont géniaux, ils sont pas chers et enfin, j'adore les couleurs. Donc j'ai tout d'abord le rose Doro, qui est un rose pêche avec beaucoup de reflets dorés. Donc ce sont des blushs cuits, qui est très joli. Et celui que je voulais énormément, qui me faisait vraiment de l'œil avant tout, c'est le Berry Amore, donc c'est le numéro 3. Et donc c'est une couleur un petit peu plus framboise, mais je la pensais beaucoup plus foncée alors que c'est une couleur qui est relativement claire. Donc voilà, pour la saison je pense que c'est une très jolie couleur. Je les ai pas essayées encore parce que du coup j'ai pas eu le temps de tout essayer. Et je me suis pas trop maquillée ces derniers temps, mais je vous en reparlerai c'est sûr. Et de toute façon c'est des valeurs sûres, les blushs Milani. Je me suis pris une petite palette Wet n Wild que je trouvais très jolie. J'ai très envie de couleurs violette, cuivre, bordeaux, etc. Et quand je l'ai vue, pareil, elle était pas trop chère, elle était 7 $ je crois. Ou 6 $, enfin je sais plus trop, quelque chose comme ça. Et c'est la Petal Plusher, donc pétale à fleur de peau, numéro 736. Et dedans vous avez 8 teintes de fard. Donc autant vous dire que vous avez le choix et les couleurs sont super jolies. Donc j'ai hâte peut-être de vous faire une tutoriel si ça vous dit avec, j'ai vraiment hâte de l'utiliser, j'ai pas eu l'occasion de l'utiliser, mais j'ai vu des swatchs sur Google et les couleurs ont l'air très jolies. Et ensuite j'ai acheté 3 vernis China Glaze qui sont trop beaux, donc qui font partie d'une des dernières collections d'automne. Et j'ai craqué notamment pour 3 teintes, il y en avait d'autres qui me faisaient envie, mais bon après il y avait les frais de port et tout, et puis bon, voilà, j'ai eu les autres achats. Donc c'était pas raisonnable, mais je suis très contente de ces 3 teintes là. Donc la première c'est Strike Up Cosmo, donc qui est un rose avec des reflets, des micro paillettes et des reflets un petit peu
un petit peu argenté, doré, il est très joli. Celui-ci que j'ai hâte de porter, qui est le Don't Make Me Wine, qui est une couleur donc lit de bain un petit peu bordeaux, prune, un petit peu irisée, donc qui est une couleur assez lumineuse, très jolie. Et celui-là que j'aime énormément, et c'est ce genre de couleur que je cherche depuis très longtemps et que je ne trouve pas, qui est toujours trop pailleté ou trop nacré, et je trouve pas ça toujours très joli. Je mange mes cheveux, c'est un argenté avec des micro reflets un petit peu de toutes les couleurs qui fait super classe sur les ongles. Donc on arrive à la fin du haul, je vous montre juste les petits achats, les deux trucs que j'ai achetés, enfin vous allez comprendre, cette semaine à Sephora, donc ici en boutique, parce que pour mon anniversaire, donc qui est le 27 septembre, je sais pas si la vidéo sera avant ou après, j'avais avec la carte Gold 30 € gratuit, donc un produit d'une valeur de 30 € gratuitement, donc sur Sephora. Donc je me suis penchée pour le blush Rocateur de Benefit. Bien évidemment, c'était trop drôle, vous avez été plein à me dire il faut que tu prennes le nouveau blush Rocateur, il est rose gold, il est pour toi. Et effectivement, ça fait longtemps que ça fait un petit moment que j'avais repéré avant qu'il sorte en France, et je savais que je voulais déjà, et ça tombait bien qu'il y ait les 30 €, ça tombait pile poil. Donc je l'ai pris, et donc comme je le disais, c'est un blush couleur rose gold, donc or rose, il est irisé, il est absolument sublime, il est trop beau. C'est un blush qui est fait pour moi. Voilà, donc franchement il est vraiment très joli, et je pense que ça va être un de mes favoris sans aucun doute. Donc celui-ci je l'ai pas payé du coup, et j'ai opté pour un nouveau vernis paupières que je porte actuellement donc sur mes ongles, parce que j'avais envie de violet. Je vous dis, j'ai très envie de violet en ce moment, ça ne s'explique pas. Et donc c'est le Pamplona Purple, donc qui est une couleur crème, voilà, très sympa. Qui donne une petite touche de couleur, mais qui reste un petit peu plus sombre que pour les vernis d'été, etc. Donc voilà, j'aime bien. Donc on termine avec les rouges à lèvres MAC, donc qui font partie de la collection Retro Matte, comme je vous le disais, qui est une collection donc de rouge à lèvres. Il y a des crayons à lèvres également, totalement mat, donc il n'y a aucun crème sheen, aucun irisé, ils sont totalement mat. Et moi qui adore ce genre, ce sont mes films de rouge à lèvres préférés, et principalement pour la saison, je trouve ça super classe. Et j'en arrache mes cheveux. Donc là c'est vraiment la collection qui me faisait très envie, et ça faisait très longtemps que j'avais rien acheté chez MAC. Ça faisait vraiment des mois et des mois que j'avais rien acheté. Donc là je me suis dit vas-y, et puis bon, c'est édition limitée, donc ça part comme des petits pains à chaque fois. Donc j'ai opté pour 4 teintes, je regrette un tout petit peu pour une teinte, mais bon, je verrai. Donc la première que je vais vous montrer, qui est au hasard, donc c'est Flat Out Fabulous, donc qui est un fuchsia au sous-ton un petit peu violet. C'est une couleur que je trouvais vachement jolie sur les swatchs, pardon. Mais sur moi je la trouve, voilà, c'est pas vraiment ma couleur préférée de celle que j'ai achetée, mais je la porterai quand même. Je pense qu'elle peut être sympa pour la saison hivernale, automnale, etc. Ça peut être une jolie couleur. Voilà, c'est pas forcément ma préférée, mais elle est sympa. Donc celle-ci, c'est celle que je regrette un peu plus d'avoir acheté. D'ailleurs il a pris un shoot parce que je l'ai fait tomber. Donc c'est le Fix Tone Rama, et c'est une couleur qui ressemble un petit peu à Diva. Donc on me demande souvent la différence, donc j'essaierai de vous insérer des swatchs comparatifs. Celui-ci est plus foncé et moins prune, il tire un peu plus vers le marron je trouve, mais il est un peu plus foncé que le Diva. Donc je préfère le Diva, et celui-ci est quand même relativement foncé. Il faut arriver à le porter. Moi c'est vrai que je l'ai mis l'autre jour, mais je le trouvais quand même un petit peu foncé. Donc est-ce qu'il faut que j'attende un petit peu que le temps soit un petit peu plus gris, je sais pas. Mais c'est pas non plus mon préféré. Donc celui-ci c'est celui que je regrette un tout petit peu d'avoir acheté tout de même. Et ensuite mon préféré que je n'arrive pas à prononcer, donc je vous mettrai le nom ci-dessous. Il est magnifique, c'est un rouge au reflet un petit peu fuchsia, un rose rouge fuchsia, mais qui tire quand même vachement vers le rouge. Il est somptueux, je l'ai porté plein de fois, donc les finis ne sont pas si asséchants que ça. J'avais très peur qu'il soit beaucoup plus asséchant, et en fait non, pas plus que ça. Après vous pouvez mettre un baume à lèvres dessous, mais ce sera un petit peu moins mat que si vous mettez sans. Mais cette couleur est vraiment ma préférée, et j'aime énormément celle-ci qui est All Fired Up, et qui est beaucoup plus rose en fait. C'est un genre de framboise, mais qui est plus flashy qu'elle n'y paraît dans le raisin, et j'avais peur que ce soit les mêmes. Donc côte à côte comme ça on dirait, mais pas du tout. Celui-ci est vraiment beaucoup plus rouge, et celui-ci est beaucoup plus rose. Donc certes c'est tout dans la nuance, mais je vous assure que c'est très différent et qu'ils sont pas du tout pareils. Donc voilà mes deux préférés de la collection, et voilà pour le haul. Donc j'espère qu'il vous aura plu. Je vous mettrai tous les liens, à savoir des sites sur lesquels j'ai commandé, etc. dans la barre d'infos. Et je vous fais des très gros bisous, et je vous dis à très vite.